Très bien, Eric. D'accord. Merci de venir pour nous pour ce petit sujet sur les voitures GPL. Car sur les questions qu'on a eues sur Facebook, vous avez demandé est-ce que la solution pourrait être les voitures GPL. Donc du coup, 2 minutes avant le sujet, avec Frédéric, on s'est réunis pour savoir quels sont les avantages du GPL. Frédéric m'a marqué, dans sa voiture qu'on filmera dans un petit instant, qui est juste derrière, prix d'achat de la voiture. Ensuite, vignette critère numéro 1. Donc c'est vrai qu'on paraît être numéro 1, ça c'est intéressant. Prix du litre du gaz. Ensuite, pollution très faible. Et là, tu as marqué? Et là, je peux aller dans les parkings. C'est autorisé maintenant les parkings parce que dans la voiture, maintenant, il y a une soupape de sécurité. Les premiers modèles GPL, il n'y avait pas de soupape de sécurité, donc elle pouvait exploser. Bon. Et là, maintenant, il y a une soupape de sécurité, donc il n'y a pas de souci, on peut aller dans les parkings souterrains, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est génial. Ensuite, maintenant, il y a 2 mois seulement. On a 5 plus pour 2 mois. C'est fabuleux comme voiture. Oui, non, c'est très bien. Contrôle technique est un peu plus cher. Oui, j'avais payé 90 € le contrôle technique. C'est un contrôle technique où je vais tout le temps, depuis des années. Il y a juste à vérifier, mais ça, c'est le réservoir GPL en dessous de la voiture. Il peut rouiller un peu, mais en fait, c'est pas le réservoir GPL qui rouille, c'est la protection du réservoir GPL qui rouille. Donc, c'est pas vraiment un souci en soi. D'accord. Voilà. Ensuite, on se rend compte que peu de constructeurs font des modèles nous du choix. Ouais, c'est un des 2 mois. Alors, il y a un constructeur qui s'appelle Fiat. Fiat, ils font des modèles GPL, et pas beaucoup. Après, il y a Dacia qui fait des modèles GPL, beaucoup. Donc, il y a le modèle comme le tien. Oui. Il y a Sandero Stepway. Voilà. Alors, c'est 100 chevaux et GPL. Le Duster, ils l'ont remis en GPL, donc c'est 100 chevaux GPL. Et ensuite, il y a Sandero normal, 100 chevaux GPL. Voilà. Est-ce que pour toi, tu penses que ce serait une bonne solution d'avenir? Parce qu'aujourd'hui, on dit voilà, thermique normale, ça va venir. L'électrique, le problème des recharges, les batteries, est-ce que pour toi, ce serait la solution d'avenir, le gaz? En fait, moi, je trouve que c'est une solution d'avenir parce qu'on n'a pas le stress de recharger sa voiture sur une borne de recharge quand on part en vacances. Le mieux pour moi, la voiture électrique, évidemment, c'est la Tesla parce qu'on n'a pas ce souci-là, mais on n'a pas tous les moyens d'avoir une Tesla, malheureusement. Et donc, moi, j'ai 33 litres de réservoir pour le GPL et en moyenne, ça me coûte 25 €. Et avec les 25 €, moi, je roule le soir, je vais travailler le soir, je fais que de l'autoroute. Bon, je roule aux vitesses autorisées, mais pas normales, on va dire. Et je fais 380 km et le record que j'ai fait, c'est 400 km. Ah oui. Et en sachant que j'ai plein de réservoirs à côté. D'accord. Donc, quand je suis parti en vacances une fois, j'ai fait 1000 km. Donc, super. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça la solution d'avenir. Plutôt le gaz. Merci Frédéric d'être venu. Au revoir. Au revoir. Ah, une voiture au gaz. Donc, les voitures GPL, ce sont des moteurs essence convertis au gaz. Mais pour avoir plus d'infos, on va demander à son propriétaire. Oh, bonjour Frédéric, comment tu vas? Très bien, toi Eric, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu ta voiture? Oui, alors voilà. Donc là, c'est le boîtier pour commander l'essence et le GPL. Donc là, ici, je suis au voyant essence. Quand j'appuie là, je suis au voyant GPL. Donc en fait, au début, la voiture, elle démarre à l'essence. Et après, quand la voiture est démarrée, qu'elle roule à l'essence, ici, ça reste. Et là, je suis au GPL. Voilà. Donc là, je suis rouge parce qu'en fait, je n'ai plus de GPL. Mais sinon, quand je suis le plein de GPL est fait, tous les 4 barres, là, c'est en vert. Voilà. Ah, c'est vraiment très simple comme usage finalement. Très simple, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais c'est génial de voiture GPL alors. Ouais, très bien, ouais. Pas besoin de... Combien de temps que tu roules en GPL? Là, ça fait 2 ans. Quand j'ai eu, il avait 100 000 km. En 2 ans, j'ai fait 43 000 km. Donc c'est très économique au niveau du carburant parce que moi, je fais 44 km par jour pour aller travailler. Donc moi, ce que je fais en général, j'utilise la moitié du plein au début du mois. Et après, à la fin du mois, je joue au GPL. Je garde 3 barres d'essence comme il faut démarrer à l'essence. Et comme ça fait vraiment pas cher du tout. Et l'avantage quand on roule au GPL, c'est silencieux. C'est vraiment silencieux, on n'entend pas à l'arrêt. Après, au niveau du couple moteur, on perd peut-être un tout petit peu, mais franchement, ça va quoi. C'est correct. Mais merci Frédéric pour toutes ces belles infos. Bon retour alors. Merci et bien. que ça gaze. Ouais.